Amen. Bien-aimé Seigneur Jésus, notre Père et notre Dieu, nous voici dans ces moments devant toi, Seigneur. Ô Dieu de grâce, juste de ces cantiques que nous venons de chanter, exprime le plus grand désir que nous avons dans notre cœur. Avoir des consolateurs qui puissent demeurer à nous, Seigneur. Et cela va suffire à tout. Nous serons consolés de chaque chose, Père. Mais nous saurons comment marcher en ces temps-ci. Regarde ce peuple qui est venu ici, ô Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut donner à un autre, Seigneur? Il n'y a rien de bon dans un homme si ce n'est que ce que Dieu place lui-même, Seigneur. Ainsi, Père bien-aimé, toi qui connais les désirs derrière le cœur de chacun, viens avec ta parole, ô Dieu. Les seuls outils que tu as, ô Père, pour pouvoir nous amener à une vie qu'il faut, Seigneur. Éternel notre Dieu, nous sommes ici un peuple qui a beaucoup de besoins, un grand désir de toi, Seigneur. Viens demeurer dans notre cœur. Viens demeurer dans les cœurs des enfants, dans les cœurs des jeunes, dans les cœurs des parents et des personnes plus âgées, Seigneur. Alléluia. Dieu, que de la chair jusqu'au dernier de banc, nous puissions confesser réellement que l'Éternel demeure en nous, Seigneur. Oh, c'est toi qui as dit, Père, que tu n'habites pas dans les maisons faites des mains d'hommes, mais tu as voulu, Père, toi-même te créer des hommes dans lesquels tu peux t'exprimer. Puisses-tu, Seigneur, ô Dieu, comme toi tu es descendu dans notre Seigneur Jésus au jour de son baptême, puisses-tu, ô Dieu, te plaire à descendre dans notre cœur, comme ton prophète a dit. Puisse cette colonne de feu et cette lueur de gloire remplir chacun de nous. Puisse en être ainsi, Père. C'est pour cela, Seigneur, que nous nous réunissons ici. C'est ça le but que nous recherchons. Accorde-nous cela dans ta grâce, ô Dieu, alors que nous t'abandonnons toute la réunion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons de la parole. Nous allons lire ensemble, nous sommes dans Actes chapitre 2. Nous allons commencer au verset 1er. Lisons ensemble ce qui est écrit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la vie de la parole. Bonsoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous remercie d'être là. D'avoir eu assez de foi pour quitter vos lits, assez de foi pour quitter vos maisons et être venu ici. Ma prière est que chacun reçoive quelque chose de la part du Seigneur. Parce que vous avez fait un sacrifice. Amen. Vous savez, les sujets que nous sommes en train de développer, ces sujets-là, nous l'avons intitulé les desseins de Dieu. Pourquoi les desseins de Dieu? C'est la même manière que nous, les hommes, nous avons des projets. Dieu aussi a ses propres projets. Et vous devez être conscient que quand Dieu nous a créés, il avait un projet qu'il avait poussé à créer l'être humain. Donc votre venue sur la terre n'est pas un fait de hasard. Votre venue sur la terre, c'est que Dieu a un projet pour votre vie. Amen. Et nous voulons ici insister sur le projet de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Parce que Jésus, il nous a recommandé de chercher premièrement le royaume des cieux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il nous a dit d'abord, c'est ce qu'il faut chercher. Et on est venu poser la question à Frère Branham. Frère Branham, c'est quoi le royaume des cieux? Et Branham répond, il dit c'est le Saint-Esprit rendit esprit et vie dans votre propre vie. Amen. Donc c'est ça l'insistance de la vie de quelqu'un. Frère, c'est l'insistance pour ta vie. Avoir ce Saint-Esprit qui est rendu esprit et vie dans ta propre vie. C'est pour ça que quand nous voyons ici, vous savez, le monde aujourd'hui est en train de célébrer une fête qu'on appelle la Pentecôte. Oui. Et lundi, nous serons contents parce que c'est lundi de Pentecôte, nous restons chez nous. Mais nous voulons aller au-delà des traditions et des fêtes. Amen. Et voir, est-ce que cette Pentecôte est une histoire, ou bien cette Pentecôte est une église quelque part, mais qu'en est-il de cette Pentecôte? Amen. 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 Parce que le poète a chanté, il dit, Seigneur Jésus, je veux la Pentecôte. Mais où? Dans mon cœur. Et nous voulons aussi que la même Pentecôte qui a toujours
suivi les enfants de Dieu puissent aussi nous suivre. Amen. Vous savez que Dieu ne change pas. S'il l'a fait avec ses enfants dans les années passées, si nous aussi nous sommes ses enfants, il doit faire la même chose avec nous. Vous allez remarquer, même le Seigneur Jésus n'a pas commencé le ministère avant que cette Pentecôte soit une réalité dans sa vie. Très bien. Amen. Et vous allez voir que ici dans Actes chapitre 2, c'est là où l'église de Dieu commence. On va dire ici, regardez ici, le jour de la Pentecôte. Amen. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, juste comme nous sommes ici. Vous voyez, nous sommes tous ensemble dans un même lieu. On dit tout à coup, on n'a pas dit ici, est venu le pasteur avec un condensé de citations. On n'a pas dit que est venue la maman pasteur avec des longues jupes pour les sœurs. Vous êtes avec moi? Amen. Le jour de la Pentecôte, tout à coup, un prêtre n'est pas paru avec une hostie dans la main. Mais il est écrit ici, il vient du ciel. Un bruit. C'est venu d'où? Du ciel. De la même manière que quand Jésus était là, quelque chose est descendu du ciel. Cette chose qui descend du ciel, elle vient pour s'unir à une portion qui est sous la terre. Il dit, il vient du ciel comme un bruit. C'était comme un bruit. D'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc ici, nous ne voulons pas célébrer quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Mais nous voulons le célébrer dans notre vie. Amen. Parce que c'est comme cela que la vie chrétienne commence. C'est comme ça que l'église chrétienne a commencé. L'église chrétienne n'a pas commencé par un groupe de Congolais qui se sont dit, trouvons-nous une salle, commençons à prêcher. Mais l'église chrétienne a commencé lorsque Dieu est descendu du ciel pour venir remplir des êtres humains. Amen. Et c'est ça l'insistance de Jésus. Il vous montre que vous devez rechercher cette chose ici. C'est ça le royaume des cieux. Alors toute autre chose pourra vous être ajoutée. Frère, on s'est devenu milliardaire aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Imagine-toi, 10 milliards sur le compte. Toi-même tu souris. Voici pourquoi Dieu a besoin de venir en nous. Amen. Parce que quand il vient en nous, tu peux être milliardaire comme le plus pauvre des hommes, mais tu seras toujours pareil. Amen. Et le but pour lequel il vous a créé, c'est qu'il puisse avoir accès à votre vie, Amen, à votre existence. Amen. Peu importe ce que vous pouvez gagner sur la terre. Amen. Si cette expérience ici n'est pas votre partage, je vous l'ai dit mes frères, vous avez complètement loupé votre vie. Amen. Parce que Jésus a dit qu'une fois que vous avez ça, c'est là où les restes des choses vous seront ajoutées. Amen. Il n'a pas dit commencer d'abord par chercher les autres choses. Il dit commencez par ceci. Amen. Et cela vous gardera. Amen. Vous êtes avec moi? C'est comme cela que Jésus a commencé son ministère. C'est comme ceci que l'Église a commencé à la Pentecôte. Et c'est comme ceci que vous aussi, en tant que chrétiens, vous devez commencer. Amen. 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 Nous avons vu ici dans le dessein de Dieu le programme que Dieu a fait. Dans la première partie que Frère Branham a appelé le grand réveil, Dieu nous a promis d'avoir un autre cœur. Parce que le cœur humain, c'est ça la base du problème. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Aussi longtemps que Dieu n'est pas entré dans votre cœur est tout un problème. Vous comprenez cela? Parce qu'il a des pensées de ténèbres. Et vous ne pouvez pas faire autrement. C'est plus fort que vous-même. Vous savez que dans la chair, même moi, je ne suis meilleur que personne ici. Amen. Et d'ailleurs, je dirais sincèrement, je suis le moindre de tous. Le plus mauvais, c'est moi. Amen. Je ne peux pas compter sur mes capacités de la chair. En disant, oh tu vois, moi je suis né à l'est du Congo, là les gens sont calmes. Être calme, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Rien du tout. Vous êtes avec moi? Amen. Donc ici, il n'y a aucun homme sur base de la chair qui peut dire, moi Aaron, je suis né en Belgique, je dépasse telle personne parce qu'il est dans un fin fond d'un village. Dans la chair, nous sommes tous chaotiques. Amen. C'est pour ça que parfois on peut dire, ah, les blancs ils sont comme ça, nous les noirs. Quand on va chez vous les noirs, on ferme les yeux. Hein. Oh non, les arabes, mais regardez-vous aussi. Donc dans la chair, un arabe n'est pas mieux qu'un noir. Un noir n'est pas mieux qu'un blanc. Un blanc n'est pas mieux qu'un chinois. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu.
Et maintenant Dieu revient. Il dit, écoutez, je sais que par votre père Adam, vous avez été vendu au péché. Et que votre cœur est attaché au mal. Moi, Dieu, je viens avec mon remède. Amen. Je pose la question au jeune Patrick, est-ce que tu es prêt à avaler les remèdes de Dieu? Amen. Vous savez, parfois, le bébé est petit, le bébé est malade. Maman prend le médicament. Peut-être que ça ne goûte pas bien. Il va forcer l'enfant à l'avaler. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce médicament est le bonheur et la guérison pour cet enfant. Et si les parents aiment l'enfant, va le faire de force. Parfois même pour qu'il avale, on va même lui boucher les nez. Parce que le seul moyen c'est qu'il a besoin de respirer, il va avaler. Alléluia. Et parfois nous sommes ici pour vous contraindre à avaler. C'est pour ça que je parle aux jeunes gens comme je l'ai fait. Pour que Dieu puisse éveiller votre intelligence auparavant. Parce que William Branham dit, un jour jeune homme, Dieu te demandera de regarder derrière toi. Quelles sont les traces que tu as laissées? Très bien. Alléluia. Est-ce que ces traces-là pourront encourager un jour ton fils à marcher sur le même pas? Voici pourquoi je vous dis, je sais que le problème c'est le cœur. Mais Dieu a un remède qu'il faut pour les cœurs. Il nous a envoyé Élie. Et quelle est la mission d'Élie le prophète? Ramène leur cœur vers moi. Amen. Quelle est la place de Dieu dans notre cœur? C'est ça les vraies questions, c'est le christianisme. Quelle est la place de Dieu dans notre cœur? Je vous ai lu des citations ici, vous disant que Jésus, dans la chair, était un homme comme vous, comme moi, avec le même besoin, avec le même désir. Vous êtes là? Amen. Donc, si vous avez un désir de reconnaissance, Jésus aussi pouvait avoir un désir de reconnaissance. Si vous avez un désir de dormir dans un lit propre, Jésus aussi avait ses besoins. Amen. Mais il a dit, je me sanctifie. Pour que vous et moi, vous puissiez avoir la voie pour y arriver. Amen. Jeunes gens aujourd'hui, quelle est la place de Dieu dans votre cœur? C'est ça la grande question. Ça dépasse le fait de venir juste à l'église. Mais quelle est la place de Dieu dans notre cœur? Parce que si Dieu a une place dans notre cœur, on ne dira pas venir à l'église. Amen. Il y a quelque chose qui sortira, qui dira je dois y être. Amen. Amen. Alléluia. Parce que la mondanité a pris plus de place dans le cœur, vous allez voir maintenant le corps l'exprimer. Je vous dis ici, je donne un contrat de 10 000 $, de 10 000 €, et le travail commence à 3 h du matin. J'aurai des gens qui vont se battre. Amen. Mais je leur dis, je vous donne la vie éternelle, venons prier à 10 h, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un problème de cœur. Très bien. Et quand il s'agit d'un problème de cœur, si le cœur n'est pas transformé, il reste vain. C'est pour ça que parfois on vous fait peur. Ah, je dis, tu es l'enfant du diable, tu iras à l'enfer. Et l'homme par peur, il court. Mais ici, nous voulons qu'il n'y ait pas la peur, il y ait l'amour dans votre cœur. Amen. Parce que l'amour bannit la crainte. Amen. Que vous compreniez que votre Dieu vous a aimé. Amen. Gloire à Dieu. Et quand vous comprenez qu'il vous a aimé, la seule des choses que vous pouvez faire en retour, c'est lui montrer l'expression de cet amour. Amen. Amen. Nous ne venons pas ici parce que nous avons peur de l'enfer. Non. Nous venons ici parce que nous aimons le Seigneur. Amen. Et servir le Seigneur, c'est un honneur. Amen. Je vous dis la vérité, un jeune homme, si Dieu te fait grâce de le servir dans ta jeunesse, c'est un honneur. Alléluia. C'est un privilège. Amen. Un jour, tu peux regarder derrière toi, tu n'auras pas à rougir. Amen. Tu diras, ah, j'ai marché sur le chemin des Alléluia. Les chemins de mépriser, mais les chemins qu'il faut. Amen. Amen. Ainsi, Dieu est venu. Parce que nos cœurs avaient des pensées bizarres. Des pensées de grandeur. Moi, je porte des chaussures, elles sont plus grandes que toi. Qui t'a dit que c'est la chaussure qui rend grand? Oh, moi, je roule avec des voitures, elles sont plus grandes que toi. Qui t'a dit que tu es grand plus que celui qui marche à pied? Amen. Frère Branham dit la grandeur dans l'homme, c'est la grandeur de Dieu. Amen. Si vous voulez voir combien vous êtes grand, voyez combien Dieu est grand en vous. Amen. Et quand Dieu est grand en vous, vous serez très petit. Vous êtes avec moi? Amen. Donc le problème a commencé avec le cœur de l'homme. Nous sommes encore comme dans Genèse 6, dit Frère Branham, dans le ciel rouge. Il dit le monde est encore comme dans Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes se multiplient sur la terre, les péchés se multiplient aussi. Et le cœur des hommes se tourne constamment vers les femmes. Ou les jeunes hommes. C'est ça l'interprétation de Frère Branham. Les hommes ne pensent qu'aux femmes. Ils sont ici, les jeunes. Posez-leur la question et vous dire. S'ils sont sincères. Le cœur des jeunes gens
ça se tourne directement vers les femmes. C'est ce que la Bible disait, leur cœur se tourne vers le mal. Même vous pouvez trouver une conversation des papas de 50 ans. À notre époque, papa de 50 ans, c'est un papa respectueux. Vous trouvez le papa de 50 ans en train de parler. Il parle des femmes comme des adolescents de 15 ans. Vous n'en revenez pas. La première fois que j'ai vu ça, j'étais choqué. Du haut. Mais ce sont les papas. Mais un problème est là, c'est un problème de cœur. Amen. Et c'est pour ça qu'ici, je suis en train d'insister. Je ne vous dis pas, venez à l'église, vous irez au ciel. Venez à l'église, vous serez bénis. Venez à l'église, vous aurez l'argent. Qui vous a dit qu'être béni, c'est avoir l'argent? Qui vous a menti comme ça? Jésus n'était-il pas le plus béni? Il était le plus riche? Non. Être béni, c'est cette partie lorsque Dieu descend. Alléluia. C'est ça la véritable bénédiction. Je ne vous dis pas ici, ah, venez, vous aurez là, on va vous doubler les salaires. Faut par exemple, si vous voyez un prédicateur qui vous parle comme ça, soit il n'a jamais fait l'expérience, soit il est en train de vous mentir. Mais je vous dis, venez ici, ça sera dur, mais Dieu vous soutiendra. Amen. Alléluia. Et plus tard, vous regarderez derrière vous, vous direz merci Seigneur. Amen. Tu m'as gardé. Amen. Tu as été bénéficiaire pour moi. Jusqu'ici, tu as toujours soutenu ma vie. Amen. Amen. Et c'est pour ça que Dieu commence à travailler dans notre cœur. Il faut que Dieu touche votre cœur quelque part. Parce que peu importe ce qu'il y a, si votre cœur n'est pas touché, je vous dis la vérité, cela ne servira. Amen. Nous avons vu que dans cette expérience d'Actes chapitre 2, nous avons vu la dernière fois, que la Bible dit il sur le cœur vivement touché. La première étape, c'est que Dieu doit parler à votre cœur. S'il ne parle pas à votre cœur, vous allez suivre papa, vous allez suivre maman, et après un moment, vous allez dire écoutez, je suis fatigué. Amen. Et Alléluia. Le jour où vous serez dans les difficultés, vous vous souviendrez, ah, il faut prier. C'est là où Dieu dit, vous pleurerez et moi je rirai. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc nous comprenons ici, il nous a promis que malgré que nous sommes nés dans le péché, Dieu a un cœur nouveau pour nous. Amen. Et cela, il commence par quoi? Dieu commence par changer nos pensées. Amen. Prenez les pensées des jeunes gens. Ils pensent que si j'ai tel téléphone, si j'ai telle chose, si j'ai tel ceci, tel cela. Ça, ce sont des pensées vaines. Vous comprenez? Ce sont des pensées comment? Aujourd'hui, on ne sait pas pour les fonds de 13 ans. Bientôt les 14 vont sortir. Et quand une fois que tu as un mec comme ça, les 15 sortent. Tu fais comment? Mais ici, Dieu premièrement te dit, rappelle-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Pendant quel jour? C'est Ecclésiaste, n'est-ce pas? Amen. Il dit, rappelle-toi de ton Créateur pendant les jours de la jeunesse. Très bien. Là, quand tu es fatigué, tu ne prends plus goût à la musique. Parce que tu ne sais plus danser. Maintenant ici, pendant que tu es jeune, laisse que ton cœur se souvienne toujours de ton Créateur. Laissez-moi vous dire une chose, mes frères. Il est impossible à vous et à moi de faire quelque chose de faux si nos pensées sont tournées vers Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Si tu penses à Jésus-Christ, comment tu vas allumer une cigarette? Alléluia. Ça va commencer comment? C'est pour ça que David dit, je garde l'Éternel constamment devant moi. Amen. Comment tu vas allumer? Jésus est là devant toi. Comment? Il faut premièrement que tu effaces Jésus de tes pensées. Très bien. Frère Branham dit, pour pouvoir faire le mal, premièrement, vous devez écarter Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Comment est-ce que tu vas faire? Comment tu vas voler en pensant à Jésus? Oh Seigneur. Tu arrives dans un supermarché, tu savais que toi tu veux payer 30. Et la dame, elle se trompe, elle dit 10 €. Et toi tu es content. C'est parce que les pensées des hommes ont quitté. D'ailleurs, il faut dire aux enfants, je dois payer ça vite fait. Parce que ce que tu ne payes pas là, tu vas le payer ailleurs. Vous savez ça? Moi j'ai appris ça à mes enfants. Tu arrives, c'est qu'il faut remettre ça vite. Parce que quand tu vas le payer, ça sera encore pire. Je l'ai montré dans la vie de David. Parce que la loi de Dieu fait que vous allez payer pour chaque mal que vous faites. Très bien. Même moi. Personne n'est épargné. Très bien. Voici pourquoi Dieu vient pour pouvoir nous ramener et que les pensées n'aillent pas plus loin. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que Dieu veut se rapprocher de vous, il veut aussi se rapprocher de moi. Et comment Dieu se rapproche? Dieu se rapproche par les pensées.
Vous voyez ça? Si vous pensez à Dieu, il va venir vers vous. Si vous pensez à lui, il s'approche. Amen. Voici pourquoi sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient en train de parler. Ils ne parlaient pas du dernier album qui était sorti. Du 50 Cent de l'époque de Jésus. Ils étaient en train de parler. Aujourd'hui, les jeunes gens, quand ils se rencontrent, ils vont parler du ballon d'or. Ok. Les idoles et tout ça. Prenez des places pour Jésus. Ne vous étonnez pas que le monde soit là où il est. Très bien. Vous arrivez même dans la famille. Papa ne parle jamais de Jésus. Maman ne parle jamais de Jésus. Qu'est-ce que vous attendez d'une telle famille? Amen. Quand nous parlons de Jésus, Jésus vient. Très bien. Quand nous pensons à lui, il arrive. Alléluia. Vous êtes avec moi. Amen. Nous sommes devenus un peuple qui pense à tout sauf à Dieu. Même quand nous tombons malades, premièrement, nous pensons au docteur avant de penser à Jésus. Alléluia. Je n'ai rien contre le médecin, ce sont les serviteurs de Dieu. Mais en toutes les choses, nous devons d'abord premièrement nous recommander à Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors la deuxième étape, qu'est-ce que Dieu fait? Ici, on commence votre réveil commence avec votre cœur. Si quand vous faites quelque chose qui est mal, vous sentez que votre cœur se réjouit, faites attention. Tel que si vous aimez Jésus, vous ne pouvez jamais faire quelque chose de faux et que votre cœur soit à l'aise. Il peut vous arriver de vous énerver et peut-être de faire quelque chose qui n'est pas bon. Mais automatiquement, votre cœur dira, Amen, amen. ça, ce n'est pas l'attitude de Christ. Amen. Et tu reviendras pour dire, sauve. Ce n'est pas, si je ne dis pas sauve, il dira qu'il ne suis pas un chrétien. Non, non. C'est pas ça vient de toi. Écoutez, après ça, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous commencez à retourner vers lui, Dieu commence à vous tailler pour être un agneau. Vous voyez la deuxième étape? Dieu est en train de vous tailler pour être un agneau. Parce que l'agneau, c'est l'animal le plus humble et le plus doux qu'il y a sur la terre. C'est un animal qui peut accepter qu'on puisse le conduire. Dieu peut dire à un agneau, Aaron, le rap, ce n'est pas ma musique. Et l'agneau dit, oui Seigneur. Même si tous les jeunes hommes disent, tu as entendu, c'est du lourd. Mais l'agneau, on a dit, non, ce n'est pas moi, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de celui qui est censé me conduire. Amen. C'est lui qui donne le là, c'est lui qui donne les tempos. Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, on est tellement entré dans la mondialité qu'on a produit des rap chrétiens. Jésus rappant avec les disciples. Amen. Vous voyez un peu la scène. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, le problème c'est le cœur. Alors pour se donner bonne conscience, on va prendre ça et essayer de couvrir ça de ce qu'on appelle le christianisme. Mais Dieu vient, il cherche un homme qui peut accepter d'être conduit. Il cherche un jeune homme qui peut conduire. Il cherche une jeune soeur qui peut conduire. Il cherche un parent que Dieu peut conduire. William Branham dit, il est difficile à Dieu de conduire les hommes. Amen. Parce que les hommes résistent. Dieu peut facilement conduire le soleil comme il veut. Mais l'homme, il résiste. Ah oui, il résiste. Dieu lui dit, va à gauche. Il dit, pourquoi? Vous êtes avec moi? Amen. Mais Dieu vous a créé afin qu'il puisse vous conduire. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous ne pouvez pas être un chrétien si Dieu ne vous conduit pas. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous ne pouvez pas dire je suis un chrétien alors que Dieu ne vous conduit pas. La première chose, il commence à vous tailler. Il commence à vous préparer. Pourquoi il vous prépare? C'est parce qu'il veut cohabiter avec vous. Si vous n'êtes pas préparé, ça sera impossible qu'il puisse cohabiter. La troisième des choses, alléluia, gloire au Seigneur, c'est que la colombe, vous voyez, la colombe, elle va descendre. Amen. Lorsqu'elle trouve que c'est vraiment un agneau, la colombe descend. Et Dieu va dire, voici ma fille et mon fils, en qui je me plais de demeurer. Vous voyez, ce n'est pas que je me plais de partir, de demeurer, ça signifie rester. Parce que lui, il sera collaborant avec moi. Vous êtes là? Alors, disons un peu, frère, voilà. Je prends ici l'alliance de grâce d'Abraham, paragraphe 29. Il dit, vous n'êtes pas une chèvre.
Que vous pouvez dire Amen. Amen. Moi, je suis ici pour insister. Avant, tu n'es pas une chèvre. Tu n'es pas un cochon. Amen. Quand on a dit que Jésus était un agneau, c'est pas qu'il était un animal. Mais on prend les caractéristiques. Amen. On parle d'un cochon. Le cochon, il aime bien la vie. C'est sa nature. Même si tu mets le cochon à smoking, tu le laves, tu le parfumes. Tu dis, papa, tu es devenu respectueux. Tu tournes le dos, tu vas le trouver avec le smoking dans la boue. Et puis tu te poses la question, où est le mal? Où est le problème? Si c'est mal pour toi, ce n'est pas mal pour moi. Maintenant, je suis ici pour vous dire, vous n'êtes pas des cochons. Amen. Vous n'êtes pas des chèvres. Amen. Mais Dieu vous identifie à des agneaux. Alors, réveillez-vous à cette identification. Amen. Vous n'êtes pas autre chose qu'un agneau. Voici le but pour lequel vous êtes ici. Et Dieu veut vous le rappeler. Si vous vouliez l'oublier, à penser que vous êtes un cochon, si le diable dit, ouais, regarde, hier tu as fait, tu es un cochon, dis-lui, je ne suis pas un cochon. Il va te poser la question, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, vous n'êtes pas une chèvre ou un cochon, vous êtes un agneau. Amen. Et la colombe ne peut se poser sur rien d'autre qu'un agneau. Donc la promesse de la colombe descendant sur vous, la promesse de la Pentecôte vous appartient. Amen. Voici pourquoi Pierre a dit que cette promesse est pour vous, pour vos enfants, parlant aux Juifs, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les a fait. Amen. Amen. Donc dites, ah, le Saint-Esprit est une promesse pour moi. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Il n'y a pas d'argent à me donner. Non. Vous comprenez? Amen. Tu n'as pas besoin d'argent. Il n'y a pas de vivre. C'est gratuit. Sans prix. Amen. Sans argent. Amen. Amen. Si simplement tu peux l'accepter. Alléluia. La seule condition, c'est dire oui Seigneur, je l'accepte. C'est pour moi. Et je continue. Faut madame dit, je crois que j'ai prêché ce message. Je ne sais pas, le verset, je m'en fait tellement de mieux qu'elle est là. Ce message ici, une fois, l'agneau et la colombe. C'est le plus grand message que j'ai jamais reçu du Seigneur. Amen. Voir comment Dieu devient un avec un homme. L'homme il marche, mais c'est Dieu qui est à l'intérieur. Alléluia. Mais comment il est comme ça? Non, c'est la nature de Dieu. Amen. Vous savez que vous pouvez vouloir être comme Frère Tim, n'est-ce pas? Vous savez ça? Amen. Si par exemple Patrick veut commencer à prêcher et qu'il aime beaucoup les styles de Frère Tim, vous allez voir, il aura le même geste que vous. Au début. Parce que je serai son modèle. Au début. Mais après, un moment, parce que les dons de Dieu font toujours leur place, vous allez voir après, il va trouver sa position. Parce Amen. qu'un homme a toujours un modèle. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Alors, frère madame nous dit ici, c'est le plus grand message de voir que Dieu et l'homme sont devenus un. Si Patrick veut devenir exactement comme Tim, il n'y a qu'une seule condition. Il faut que l'esprit de Tim soit en lui. Mais à un moment comme ça, il peut imiter d'être comme Tim. Mais à un moment, il va craquer parce qu'il n'est pas Tim. Amen. Vous comprenez ça? Amen. La seule condition pour que Patrick soit Tim, il faut que l'esprit qui est en Tim puisse être en lui. Et il n'a pas besoin de me ressembler, vous allez voir le reste de ce qu'il fait. Oh, on dirait frère Tim. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Ce qui était en eux, c'était l'esprit qui était en Jésus. Amen. Vous comprenez ça? C'est pour ça que les pentecôtiens américains appellent ça des Holy Ghost. Ghost qui est holy. Tu vois, c'est bizarre. Mais ils voulaient préciser que c'est Ghost, ce qui était en Jésus. Amen. Pas un esprit comme ça qu'on appelle cet esprit. Non, l'esprit là qui était en Jésus. C'est celui qui est ici. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est ça le plus grand message. Frère Patrick, si Dieu remplit ton cœur, c'est le plus grand message. Tu as réussi la vie. Amen. Tu as les tickets de la vie éternelle. Amen. Tu peux crier comme Paul. Tom, tu me fais même plus peur. Amen. Parce que moi j'ai les tickets de traverser. Amen. Vous savez aujourd'hui, l'allure où le monde part, tout peut s'arrêter à une minute à une autre. Vous ne voyez pas ça chaque jour. On dirait que quelque chose est derrière en train de pousser. Détruisez-vous. Détruisez-vous. Les États-Unis renvoient des armes en Ukraine, n'est-ce pas? En face, nous avons des Russes. Frère madame, ils sont des gens au cœur froid. On a dit, vous voulez bloquer la nourriture pour le monde entier. Les Russes ont répondu, nous ne sommes pas des idiots. Soit vous enlevez les sanctions, vous vous donnez à manger. Vous refusez les sanctions, nous bloquons la nourriture. Tout peut
s'arrêter maintenant. Si je vous dis la vérité, Frère Branham dit qu'ils osent attaquer la Russie. William Branham avait parlé de la Russie. Le seul qu'il a dit. Alléluia. Il a dit observez le roi du Nord. Frère Branham dit souvenez-vous, la Russie détruira la terre. Vous êtes avec moi? Amen. Alors que nous sommes dans une situation comme cela, un homme qui est un peu censé dire laisse-moi quand même passer au Seigneur, papa. Parce que tout peut arriver. Maintenant, si tout arrive, quel est l'état de notre cœur? Quelle est notre position? Alors qu'il nous a identifiés comme état des ennemis. Où est cette colombe qui est censée descendre? Voici les vraies questions de la vie qu'on devrait se poser. Pas de se poser maintenant, comment est-ce que je vais avoir l'argent? Oui, c'est bien. Mais au-delà de l'argent, il y a ça. Vous êtes avec moi? Amen. Je continue ici. Frère Branham dit dans pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. Vous voyez que dans les titres, il y a tout, n'est-ce pas? Il y a des gens qui commencent. J'aime bien le message, c'est bon. Mais continue comme ça. Et que ça puisse demeurer comme ça. Mais il y a des gens qui commencent. C'est vraiment le Seigneur merveilleux. Après 6 mois, tu sais, c'est dur, hein? Après 8 mois, laisse-moi ces histoires, papa. C'est pour ça qu'il dit ici, pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. Or, quand il vous donne la victoire, c'est pour que vous puissiez la conserver. Tu rencontres Maman Esther, il y a 30 ans, tu le trouves venir debout dans la foi. Tu viens 30 ans plus tard, et dit le Seigneur est plus réel aujourd'hui qu'il a été hier. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Plus le temps passe, plus c'est la mondanité. Je vous dis la vérité, c'est la mondanité. Demain, vous allez écouter vos frères, j'ai les frères, des messages, écoutant des rap chrétiens. Mais on parle de Jésus, non? Écoutez, Frère Branham, maintenant remarquez un nouveau cœur, un esprit nouveau, et puis je mettrai mon esprit en vous. Amen. Maintenant, vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances lorsque ces ressorts moteurs commencera à faire tic-tac. Dieu, si vous regardez, je ne sais pas, vous avez déjà vu tous les 10 commandements, n'est-ce pas? Avec Cécile Bédémina. N'est-ce pas? Amen. Tous les frères se consolent avec ces premiers films. C'est le film du message. Et puis après les dérapages arrivent. Alors regardez. Dans ce film de Cécile Bédémina, Frère Branham, quand il avait vu ça, il avait beaucoup aimé. Parce qu'on voyait comment la colonne de feu était en train d'écrire la loi, les ordonnances de Dieu sur les tables de pierre. Vous êtes avec moi? C'est pour ça qu'il avait les 2 tables, n'est-ce pas? Qui est le signe de la croix. Parce que les 2 tables là, c'est la croix. C'est la relation verticale et horizontale. La relation avec les hommes et la relation avec Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Et puis remarquez maintenant, le but de Dieu n'a jamais été d'écrire ses lois sur des tables de pierre. Non. Parce que Dieu a manqué des tables de cœur. Alors il a écrit sur les tables de pierre. Maintenant ici il revient. Il vous dit que quand cette colombe descend, alors les lois de Dieu sont écrites en fait. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et quand ces lois sont écrites, là, ça sera plus difficile. Ça sera, ils sont là. Mais si je les mets là-bas, vous avez déjà vu, comme Frère Branham me dit, nous tous nous connaissons ça. Chaque personne qui conduit connaît ça. Tu vois les feux rouges. Et puis tu vois à côté qu'il y a des petits radars. Là, tout le monde devient gentil, tout le monde devient frais. C'est 50 à l'heure, 49 même. On traverse les radars. Il faut faire juste 5 mètres pour voir la suite. C'est pour ça qu'ils ont dit, on va mettre des radars, des tronçons. Le cœur de l'homme est impossible. Ils ont dit non, parce que quand il dépasse le feu, c'est parti encore, on va mettre maintenant des tronçons. Comme ça, on sait que sur ces tronçons, on va les garder calmes. Vous êtes avec moi? Amen. Vous voyez le problème du cœur de l'homme. Même le policier qui est censé lui-même maintenir la loi, ça sera le premier des bandits. Depuis l'état de Jean-Baptiste, le langage n'a pas changé parlant aux militaires. Le langage n'a pas changé. On est là toujours dit, contentez-vous de votre solde. Si Jean-Baptiste était au Congo, je crois qu'il aurait des soucis. Il me dit, papa, est-ce que tu sais combien nous touchons? Regardez ici ce qu'il faut dire. Il dit, je mettrai mon esprit en vous maintenant et vous observerez toutes les lois et toutes mes ordonnances lorsque ces ressorts moteurs commencera à faire tic-tac.
Amen. Je sais que la nouvelle génération ne connaît pas les tic-tac. Les montres d'avant, ils avaient ce qu'on appelait les ressorts principales. La montre, pour qu'elle fonctionne, elle n'avait pas besoin de piles, il fallait la remonter en fait. Et quand on la remontait, les ressorts étaient au milieu de la montre. Et c'est les ressorts qui permettaient maintenant à la montre de garder la cadence. Amen. Et il faut qu'on compare maintenant les ressorts principaux là au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il entre en vous, il va vous garder dans une cadence de la parole. C'est pour ça qu'avant, je ne peux pas te dire arrête ça, arrête ça, arrête ça. Non, je t'ai dit viens recevoir cette puissance dans moi. Amen. Tu verras que ça va sauter tout seul, ça va sauter tout seul, ça va partir tout seul. Tu vas dire, oh, comment je suis devenu comme ça? Ah, tu commences à devenir comme Jésus. Amen. Amen. Et tu vas t'étonner, un jour tu vas partir au fin fond de la Chine, tu vas trouver quelqu'un aussi qui a la même nature. Et tu comprendras, ah, la même vie se trouve dans ces messieurs. Amen. Amen. Écoutez, frère madame, ici, dans la première faillite de la résurrection, dans 3, maintenant j'aimerais vous poser une question. Si ce soir, nous nous mettions à chercher Jésus, c'est pas que c'est une belle question. Nous allons nous mettre à chercher Jésus aujourd'hui. Frère, cherche Jésus. Il est où? Quelle est l'idée que tu as? On dit, cherche Jésus. Beaucoup de frères vont prendre l'avion. Ils vont descendre en Israël. Et tout ce qu'on leur montrera, c'est un tombeau vide. Amen. Et puis on leur posera la question, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Frère madame nous dit là, j'aimerais vous poser une question. Si ce soir, c'est matin ou je ne sais pas, c'est midi, nous nous mettions à chercher Jésus, quel genre de personnes chercherions-nous? Amen. Les blancs, ils ont dit pour dominer les autres, on va faire un Jésus blond aux yeux bleus. Les noirs ont dit c'est faux, Jésus était noir. Les Chinois, je n'ai pas encore entendu leur position dans cette histoire. Maintenant, Branham nous dit, si nous devions chercher Jésus, quel genre de personne nous allons avoir? Alléluia. Écoutez, il nous faudrait l'unique moyen pour lui de pouvoir de voir Jésus aujourd'hui, c'est de le voir en vous. Amen. Je continue. Quand il voit votre vie et il voit ma vie, il voit Jésus. Amen. Et l'Esprit de Dieu en vous manifeste la vie de Jésus. Amen. Tu n'as pas cherché un homme barbu là. Aujourd'hui, Jésus est chauve. Amen. Il est chinois. Il est même arabe. Alléluia. Amen. Il est même rwandais. C'est vrai. Amen. J'aime bien quand je dis ça au milieu des Congolais, j'aime bien ça. Jésus est même rwandais. Ah oui. Hein. Vous êtes avec moi? Amen. Ça pèse les cœurs congolais. Seigneur, tous sauf un, sauf un. Jésus est même rwandais. Amen. Gloire à Dieu. Parce que ce qui compte, hein, ce n'est pas ce qu'il est. C'est ce que cet esprit est. Parce qu'il dit, écoutez ici, il n'est pas Jésus autrement, l'Esprit de Dieu en vous manifeste la vie de Jésus. Si l'esprit de Beethoven vient en moi, Mozart, on verra un noir, on dira c'est le nouveau Mozart. Là les blancs, ils auront le cœur gonflé. Pourquoi c'est un noir Mozart? C'est parce que c'est l'esprit de Mozart. Vous comprenez ça? Amen. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous sommes à l'extérieur. Ce qui compte, hein, c'est ce que nous sommes à l'intérieur. C'est ce que Paul a dit. Les vrais juifs ne sont pas les juifs extérieurs. Mais c'est celui qui est à l'intérieur. Amen. 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 Merci Seigneur. Regardez ici. Tout comme les ressorts principaux d'une montre qui fait tic-tac, chaque partie de cela se déplace bien exactement comme il faut. Il contrôle vos émotions. Vous voyez ce qu'il fait? Il fait quoi? Il contrôle même nos émotions. Alléluia. Il contrôle quoi? Nos émotions. Quand pour nous battre, nous pouvions entrer en transe, il contrôle cela. On n'entre plus en transe pour battre quelqu'un. Vous êtes avec moi? Amen. Ah oui, il contrôle nos émotions. Un jour, une femme a injurié Frère Branham. Pas seulement injurié Frère Branham, a injurié sa famille. Il a injurié sa maman. Frère Branham était comme un Africain. Hein? Attaché à leur maman. Un Africain, quand tu injures sa mère,
c'est là, je ne sais pas. C'est l'endroit qu'il ne faut jamais toucher. Et puis le diable a dit, madame, il a injurié ta famille. Montre-lui. Montre-lui que tu viens de l'Équateur. C'est l'occasion ou jamais. Le Saint-Esprit contrôle vos émotions. Moi, je suis fâché, je ne parlerai plus. Ouais, tu peux le dire, mais ça va contrôler ça. Écoutez, il contrôle vos habitudes. Oh, ah, vous ne savez pas ça, hein? Donc, l'ensemble de vos habitudes va former votre caractère. Vous savez ça? Le Saint-Esprit vient contrôler ça. Les habitudes louches là, il contrôle. Les choses bizarres là, que vous faites quand vous êtes seul, il contrôle ça. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez, je continue. Il contrôle votre foi. C'est bien le ressort principal. Lui fait tic-tac avec la parole. Amen. Écoutez, le Saint-Esprit au centre de votre cœur vous contrôle. Que le Seigneur vous bénisse 10 fois. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Vous êtes là avec moi? Amen. Écoutez cette fois. La Pentecôte n'est pas une dénomination. Parce que les pentecôtistes, ils ont cru que si on s'appelle pentecôtiste, ça signifie qu'on arrache la Pentecôte à tout le monde. Si tu as besoin de la Pentecôte, tu vas aller chez eux. Voilà, non, faux. C'est accessible aux baptistes. Du feu, voilà. Amen. Accessible à quiconque veut. S'il vient simplement selon la procédure. Écoutez, la Pentecôte n'est pas une dénomination. La Pentecôte est une expérience. C'est alors que vous devenez un agneau et la colombe s'empare de vous. Et se met à vous conduire. En contrôlant quoi? Vos émotions. En contrôlant quoi? Vos habitudes. En contrôlant ce que vous êtes. Écoutez, c'est alors que nous devenons pentecôtistes. Amen. Ah, je ne suis pas pentecôtiste. Est-ce que tu connais l'expérience? Non. Pourquoi tu es pentecôtiste? Parce que notre église, c'est écrit la 7e église pentecôte. Mais papa, tu as arrêté de te tromper toute la vie. Tu deviens pentecôtiste lorsque la même expérience. Amen. Se passe dans ta vie. Alléluia. Et la grande question, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Là, c'est la question qu'il ne faut pas poser. Il faut poser la question, avez-vous reçu le condamnation depuis que nous avons reçu la doctrine? Ah, j'ai téléchargé, frère. Mais ici, on nous pose la question, est-ce qu'il nous contrôle? Est-ce que si les voisins nous regardent, ils voient Jésus? Parce qu'il a dit que c'est le seul moyen. Il dit le seul moyen pour les voisins de le voir, c'est dans ta vie avec moi. Imaginez pas les voisins nous regardent. Est-ce qu'ils voient Jésus? La pauvre vieille flamande qui regarde comme ça. Il fait ouh. Voilà. Est-ce qu'elle voit Jésus? Est-ce que vous savez que le monde nous observe? Je ne comprends pas. Le monde nous observe. Amen. Vous allez penser que, ah, moi j'ai pris. Il faut regarder. On va trouver avant celui qui déchire sur la piste. Il glisse partout. Drôle de Jésus, hein. Aujourd'hui, nous avons une version erronée de Jésus. Amen. Qui ne correspond pas au Jésus qui a vécu et qui a été vu vivant dans ses apôtres. Amen. Ils ne sont pas appelés chrétiens même. On va dire, ah, je suis chrétien. Pourquoi? Ah, je suis chrétien parce que je vais à l'église. Non. On a vu Jésus dans ces gens. Amen. On a vu qu'il y avait même des noirs. Acte 13. On a vu même Jésus noir. Il venait des sirènes. Déjà dans Acte chapitre 13, Jésus noir. Donc on n'a pas à se battre à les dessiner avec des yeux bleus. Dessinez-les à toutes les choses que vous voulez. Mais la seule des choses que nous voulons, c'est voir sa vie. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Je continue ici. Frère Madame me dit, peu importe que vous vous disiez chrétien. Frère, es-tu chrétien? Ouais, moi je ne suis pas musulman, je suis chrétien. On n'est pas dans cette histoire-là. Il ne s'agit pas d'un choix de menu. Moi je ne suis pas bouddhiste, je suis chrétien. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le menu. Je vous ai dit, le christianisme ici, c'est une personne. Alléluia. Regardez ici. Peu importe
importe que vous disiez chrétien, ça n'importe qui peut le faire. N'importe qui peut dire je suis chrétien. Il s'agit de savoir si vous avez ou non l'Esprit de Dieu en vous. Alléluia. Vous voyez la différence là où elle est? Amen. Il ne s'agit pas d'une confession, il s'agit d'une possession. Amen. Vous voyez la différence? Il y a des gens qui ont confessé, mais qui ne possèdent pas. Tout le monde peut dire je suis millionnaire. Maintenant, on va te poser la question, c'est en dollars ou en francs congolais? Si tu dis en dollars, alors on va te dire, montre-nous que tu es millionnaire. C'est la même chose ici. Je suis chrétien. Ah, Alléluia. maintenant prouve-le nous. Parce que c'est savoir si oui ou non, l'esprit qui était en Jésus se trouve en vous. Amen. Et je continue. Car sans cet esprit, sans, vous êtes retrouvés. Vous comprenez ça? Écoutez, vous ne lui appartenez pas. Amen. C'est pas beau ça? Seigneur. Hein? Sans cet esprit, vous ne lui appartenez pas. C'est frappant ça, non? Donc on peut être à l'église, une grande église remplie. Et nous chantons des cantiques. Et nous pleurons même. Et nous crions. Ça c'est la partie émotive. C'est ce que nous avons vu. Non? Mais ici, maintenant, la question est de savoir, est-ce que oui ou non, nous avons son esprit? Parce que sans cela, nous ne lui appartenons pas. Et donc, on peut marcher dans la rue, et on voit une fille qui fait une émission sur Instagram. Je suis la femme d'Enoch. Est-ce que nous pouvons lui interdire de parler comme ça? Maman Francine, elle a peur des gens. Ah, c'est tout ça. Je suis maman d'Enoch. Le frère de Patrick et le frère d'Aaron. Vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est pas parce qu'elle déclare qu'elle est la femme d'Enoch qu'elle devient la femme d'Enoch. Vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est pas parce que nous disons que nous sommes chrétiens que nous sommes réellement des chrétiens. C'est cela, hein? Toute personne peut faire une émission en disant oui, moi je suis ceci. Mais ça ne veut pas dire parce que tu l'as dit que c'est ça la chose. Alléluia. Vous arrivez devant l'église, on écrit Église de Jésus-Christ, le vrai Dieu. Est-ce que c'est Jésus qui est descendu qui a écrit ça? C'est vous avec votre peintre. Peut-être que le peintre va mettre à moitié, il n'est même pas incroyable. Il va écrire Église, je ne sais pas moi lequel. Ce n'est pas parce que nous nous donnons un nom que nous le sommes. Nous le sommes quand cet esprit, arrive. Amen. J'espère que vous êtes en train de percevoir, n'est-ce pas? Amen. On continue ici. Écoutez, il faut voir dans les images d'église, par exemple, l'adhésion à l'église est très bien. Je n'ai rien contre cela et pour ces choses-là. Mais frère, être chrétien signifie être semblable à l'image de Christ. Yes. Nous voulons être des images vivantes. Non pas porter une image, mais être une image du Seigneur Jésus. Lorsque Frère Branham a prêché le message des images de Christ, il a dit, nous n'avons pas besoin de laisser de longs cheveux. Comme la peinture l'a montré. Nous n'avons pas besoin de laisser la barbe. C'est pour cela que si nous voyons un homme qui entre ici, il entre ici, il ressemble point par point à cette photo-là, je vais les chasser au nom de Jésus. Amen. Parce que nous n'avons aucune promesse que Jésus viendrait comme ça vers nous. Amen. Mais Jésus, quand il vient aujourd'hui, il a ta forme. Il a ta forme. Yes, Alléluia. Qui cherchez-vous aujourd'hui? Dans ta vie, dans ma vie, c'est le seul modèle qu'il a. Parce qu'il a promis dans la Bible que lorsqu'il reviendra, il viendra pour se glorifier. Amen. C'est ça. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Tu vois qu'il ne veut pas nous faire peur. Il vient comme ça, avec une longue robe, des marques de boue. On va les chasser au nom de Jésus. À la minute, il met les pieds. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Mais il y a des endroits, s'il entre comme ça, on dit que c'est rien de faire. My. Confusion. Merci Seigneur. Écoutez, je continue. Donc, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Hier soir, nous parlions de ce qu'il était. De ce qu'était le Saint-Esprit. Je vais entrer maintenant là-bas pour vous montrer c'est quoi cet esprit. Écoutez.
Qu'était le Saint-Esprit? Donc le Saint-Esprit, cette colombe dont on parle, c'est quoi? Faut-il tu as dit, la colombe va descendre, son esprit va venir, mais c'est quoi exactement? Ça reste abstrait. Regardez ici les prophètes. Nous avons vu qu'il est à peu près tout ce que Dieu nous a promis. Amen. Moi j'aime beaucoup cette citation-là. Donc ce que Dieu nous a promis se trouve dans cette colombe. Je peux continuer? Amen. Oui, en lui nous avons trouvé exactement ce dont l'Église de Dieu a besoin. Amen. Donc l'Église a besoin de cette colombe. Amen. On n'a pas dit ici, l'Église a besoin que celui qui veut plus de bénédiction donne $100. Non. Les jours, je commence à faire les choses comme ça, je dis Seigneur, il est temps que tu me retires de la terre. Alléluia. Amen. Frère, si tu veux une bénédiction, 200 €. Ça ressemble à Jésus, ça. Non. Regardez ici. Ce dont l'Église a besoin, c'est cette colombe. Nous avons vu que c'est un sceau. Ça signifie que Dieu achève son œuvre en vous. C'est un consolateur. Donc cet esprit là, ça console. Écoutez, c'est le repos. Vous savez, tu as un repos. Que les jeunes gens déchirent les pantalons verticalement ou horizontalement. Toi, tu es au repos. Ça ne te concerne pas. Oh, ces jours-ci, c'est ça. Et alors, c'est le repos. Là, Patrick, c'est le repos. Écoutez, la joie et la paix. On pensait que la joie, c'est pas samedi soir quand on s'enjaille dans une boîte de nuit. Ah, les jeunes sont là-bas, la musique et les lumières. On dit que c'est la joie. Cet esprit, c'est la joie. Écoutez, c'est la paix. Yes. Ce n'est pas que tu sors le matin, tu ne sais pas ce que tu as bu, le matin la tête est grosse comme ça. Non. C'est la paix. Amen. Tu es tranquille. Vous êtes avec moi? Amen. Je continue. Et la résurrection. Yes. Donc tel que vous marchez là, vous êtes déjà ressuscité. Amen. Alléluia. Vous êtes ressuscité de la vie de la mort à la vie de la parole. Amen. Amen. Et je continue. Tout ce que Dieu a promis à son église se trouve dans le Saint-Esprit. Amen. Qui peut le croire? Amen. Donc tout ce que Dieu vous donne comme promesse se trouve ici. Très bien. Alors si vous ne venez pas ici, ne vous plaignez pas qu'il ne tient pas ses promesses. Tout ce que Dieu a promis à frère Gilo se trouve dans cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est une personne qui peut venir vivre en vous. Amen. C'est ça les veuves. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Je continue ici. Frère Branham me dit, dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, par exemple, 9, je suis en train de finir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit alors? Frère Branham l'appelle la puissance d'en haut. Amen. Amen. Ce n'est pas la puissance de l'église. Il y a des églises qui sont puissantes. Au temps de Paul, l'église lui avait donné des aides. Parce que l'église avait une certaine puissance pour que tu ailles torturer les gens. Ce n'est pas Jésus ça. Et Jésus bourreau, on ne connaît pas. Mais ici, c'est la puissance d'en haut. Il dit pas la puissance de la part de l'évêque, pas la puissance de la part de l'église, mais la puissance d'en haut. Donc il y a une puissance qui vient dans un homme, qui vient dans un jeune. Et cette puissance est capable de résister à toute une musique qui n'honore pas Dieu. Tu te rends compte? Amen. C'est incroyable, non? Oh, je ne sais pas moi, il a sorti du lourd. C'est une puissance d'en haut. Ça regarde contre ça. Tranquillement. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Regardez ici. Frère Branham dit, voilà ce que le Saint-Esprit, écoutez le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vit dans un pécheur ignorant. Amen. C'est Jésus qui descend vivre dans un homme, dans un charpentier, ou quoi encore, dans un prédicateur ignorant, dans je ne sais quoi. C'est un homme qui veut être ignorant des choses du monde et laisser Jésus entrer en lui. Amen. Écoutez, l'Esprit de Dieu, le sceau, le consolateur, le prestige, ça ne compte pas pour lui. Aujourd'hui, nous voulons être tous prestigieux. Hein? Jeune sœur, s'il y a un monsieur qui se pointe, ne regarde pas sur l'apparence. Avec les Congolais, tu risques d'être surpris.
Est-ce que je mens? Non. Il peut s'habiller plus que le roi de Belgique. Mais quand tu regardes l'envers du décor, est aussi triste que la grandeur qu'il a montrée. Écoutez, le prestige, ça ne compte pas pour lui. Tout ce qu'il veut, c'est Dieu. Amen. Alors c'est Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est Dieu. C'est pour ça que c'est une puissance qui vient là. Amen. Ce n'est pas ta propre force. La seule chose, si simplement tu peux le laisser. Si tu peux seulement l'écouter, l'accepter, le croire, lui dire Seigneur, me voici. Tu peux être étonné de ce que Jésus peut faire dans ta vie. Amen. Amen. Merci Seigneur. Regardez ici. Frère me dit, pourquoi le Saint-Esprit, Dieu est en train de vouloir le donner aux êtres humains. Pourquoi le Saint-Esprit, Dieu l'a donné aux êtres humains. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Frère me dit, oh là là, j'ai parlé de la puissance dans la prière. Le Saint-Esprit nous donnera de la puissance pour prier. Le Saint-Esprit nous donnera de la puissance dans la parole. Amen. Le Saint-Esprit nous donnera une puissance pour mener une vie sainte. Amen. Ce n'est pas notre propre force. Lui viendra. Il va mener une vie sainte. Il fera que quand vous verrez une femme à moitié nue, au lieu que vous la regardiez 2 fois avec des idées de l'enfer, vous allez retourner votre tête. Et vous serez malheureux. Amen. Vous direz, oh, si c'était ma fille, si c'était ma femme, si c'était ma soeur. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait? Au lieu que vous, membre de l'église, vous puissiez la convoiter. Ce que j'ai dit, ce n'est pas moi, c'est pas voilà. Tout ce que j'ai cité là, c'est sûr qu'il y a des citations. Au lieu que nous, membres d'église, on la voit. Imaginez un tas de frères qui sont assis, une femme à moitié qui passe, vous voyez tous les frères, commençant par les pasteurs. Et quand il revient encore toute l'église. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de puissance d'en haut. Il n'y a plus de puissance pour mener une vie pure. Il n'y a plus de puissance pour mener une vie sainte. Ça, ce n'est pas pour le vieux, un jeune homme comme Aaron. Pur, saint. Non pas par sa force, mais le Saint-Esprit. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Amen. Écoutez, frère, certains d'entre nous se promènent en disant, je ne peux tout simplement pas arrêter de boire. Après, tu as entendu qu'on baladait. Tu as entendu, c'est du lourd. Comment est-ce que je vais me défaire de ça? Frère Branham me dit, certains d'entre vous se promènent en disant, eh bien, je ne peux simplement pas arrêter de boire. Je ne peux pas tout simplement arrêter ceci. Le Saint-Esprit vient en vous pour ôter toutes ces choses, tout je ne peux pas. Amen. Lui, il vient ôter ça. Amen. Il sait que tu ne peux pas. Voici pourquoi lui vient. Vous êtes avec moi? Amen. Oh, merci Seigneur. Tu as entendu, frère, il y a un projet. Niska, Karis, Kobalade, Bouba. Ils vont sortir du loup. Le Saint-Esprit descend sur un jeune. Lui donne la puissance pour nous monter par-dessus. Amen. Vous avez déjà vu ce qu'ils adorent dans les chansons? Est-ce que c'est Jésus? Amen. Tout le monde est convaincu que ce n'est pas Jésus. Hein? Mais tout le monde veut écouter. Ce qui n'est pas Jésus. C'est quand même bizarre. Regardez. Comme madame me dit, si je vais terminer par ça. Merci Seigneur, écoutez. Pour faire que les femmes arrêtent de se couper les cheveux. Pour leur faire arrêter de porter des shorts et des pantalons. Faut pas d'excuses. Pour leur faire arrêter leur commérage. C'est à ça qu'il sert. Commérage, c'est un truc de femmes, hein, n'est-ce pas? Mais de plus en plus les hommes sont devenus plus commères que les femmes. C'est vrai. Avant, c'était les trucs des femmes. Se mettaient autour de la cuisine. Ah, tu vois, et tout. Mais maintenant, les mères sont devenus plus commères. Regardez, si je continue. C'est à ça qu'il sert. À vous donner une vie sainte. Il suivra les instructions de la Bible chaque fois. N'est-ce pas, vous le croyez? Amen. Mais il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre ça en application. Il suivra la parole à la lettre. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert, écoutez à quoi il sert, ça est là. Il sert à vous faire, vous les hommes, détourner la tête de ces femmes à moitié nues et arrêter de les convoiter alors que vous êtes des membres d'église. Amen. Voilà à quoi il sert. Amen. Amen. Ma foi, regarde à toi.
Et puis après, on se met à convoiter les femmes. Vous êtes avec moi? Amen. Hein, papa? C'est à ça qu'il sert. Amen. Il sert à vous faire arrêter de fumer et de boire. Amen. De vouloir être une grosse légume, grand prêtre. De quelle prêtrise tu es? Et puis, comme les femmes ne veulent pas rester, fait grand prêtre mère. Frère Branham me dit, de vouloir être une grosse légume, ça ôtera ça de vous. Alléluia. Ça vous rendra humble quand vous ferez ça. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire, il insiste, une vie sainte. Amen. 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 On a danger. Tu penses que, Frère Branham me dit, lorsque tu rencontres un homme grand, il va te donner l'impression que c'est toi qui es plus grand. Amen. Quand tu rencontres le plus petit des hommes, il va te montrer que sans lui, la terre va arrêter de tourner. Et pourtant, la terre a tourné avant lui. Et la terre continuera à tourner après lui. Terminons par une dernière citation, celle-ci. Ça, c'est notre last note. Je ne vais pas dépasser ceci. Vous faire arrêter vos commérages. Vous faire arrêter de jouer aux cartes, de jouer au dé. À tous ces moments, on voit des frères qui dépensent l'argent dans des casinos, des histoires, des jeux, papa. Cet argent peut aider ta famille. Amen. Oui, ici au coin, ici, vous allez voir. Hein, toujours là-bas, ils sont là-bas en train de dire, on va miser sur papa. Papa, Dieu peut prendre sur le toi autrement. Amen. Vous savez combien de familles ont été brisées à cause du dé? Je sens que ça va arriver, je sens. Et tous les salaires passent là-bas, vous trouvez un homme qui est lié par les jets de hasard. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a des gens qui passent un jour, j'irai dans un casino, je vais sortir millionnaire. Oh, Écoutez, toutes ces autres choses que vous faites dans votre coin, c'est que l'on fait dans son coin. Là, si les murs tombent, imagine-toi, ce que tu fais dans ton coin, les murs tombent, tu te trouves au milieu de l'église. Il dit ici, il vous fera cesser de conduire comme vous le faites, d'être infidèle à votre femme. Amen. Amen. La dernière fois qu'on nous a posé la question ici, quel est votre modèle? Il a parlé d'un homme qui va avoir même 20 femmes. Il nous a posé la question, quel est votre modèle? Il va vous amener à ne pas être infidèle à votre femme. Amen. Tu ne vas pas rentrer, oh chérie, tu sais, il y a beaucoup de tensions, c'est bon. Mais, frère, comment tu peux parler comme ça? Vous êtes avec moi? Amen. Il fera que quand papa sortira de la maison, le cœur de maman sera tranquille. Quand maman sortira de la maison, le cœur de papa sera tranquille. Amen. Nous ne sommes pas des mondains. Nous sommes un peuple consacré à Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas, oh non, là-bas au boulot, il a un petit chéri. Ça n'existe pas pour nous. Amen. Maman chérie est à la maison. Amen. Les enfants chéris sont à la maison. Amen. Et ça s'arrête là. Amen. C'est cela le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Amen. merci Seigneur. Amen. Nous allons nous mettre debout si vous le permettez.